dont nous trouvons la référence dans Marc, le chapitre 12, entre les versets 28 et 34. Nous allons lire ensemble. Marc chapitre 12, versets 28 à 34. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire avec nous. Un scribe qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: eh bien, maître, tu as dit bien avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est le plus grand de tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa lui proposer de questions. Amen. Merci Seigneur. Jésus répondait aux questions de nombre de gens. Mais nous le savons bien, selon les Saintes Écritures, nombreux sont ceux qui venaient interroger Jésus pour le piéger à travers ses paroles et ses réponses. Et aussi, nombreux sont, sous les ordres des sacrificateurs, ceux qui cherchaient à faire mourir Jésus. Et à chaque occasion, ils essayaient de l'attraper pour le faire condamner. Mais ne voulant pas être trop clair et non plus trop laid, ils ont voulu porter Jésus à commettre des erreurs pour justifier cette condamnation injuste. Et de là étant, à chaque fois, Jésus étant la sagesse même, s'en était sorti. Et de là, dans Marc au chapitre 12, alors il y avait eu plein d'interrogatoires avant avec les Hérodiens, les Sadducéens, et les pharisiens et autres. Et puis, il est arrivé ce scribe qui avait entendu des discussions et avait compris que Jésus avait répondu avec sagesse. Il était venu lui parler des commandements. Jésus était interrogé sur les 10 commandements. Alors, le scribe, il lui avait fait la question à savoir, c'est quoi le premier commandement? Jésus a répondu clairement. Mais très souvent, du haut de cette chair, nous avons notifié que l'homme avait demandé des informations sur le premier commandement, mais Jésus, sans demande, a pris soin de notifier le deuxième. Il a pris soin de notifier le deuxième. Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Nous ne prenons pas le temps ce matin de développer, aimer de son âme, de son cœur, de sa force, de sa pensée. Mais l'important pour nous, c'est que
L'autre n'avait pas besoin de savoir pour le deuxième, il avait demandé le premier. Mais étant d'une importance capitale, Jésus a continué sa réponse, il l'a élaborée. En disant, voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Les deux. Le premier et le deuxième. Et la réponse du scribe m'a aussi attiré l'attention. Le scribe lui dit, eh bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y a point d'autre Dieu que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Cela nous aide à comprendre quelque chose, mes bien-aimés. L'obéissance, l'obéissance vaut mieux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Écouter la parole de Dieu, mettre en application cette parole a plus de valeur devant Dieu, devant tous les sacrifices que nous pouvons faire pour Dieu. Et quand nous pensons à ces deux commandements qui résument en quelque sorte les 10, pourquoi nous le disons? C'est parce que les 10 commandements sont séparés en deux parties. Une partie qui a rapport à Dieu et l'autre qui a rapport à l'homme, notre prochain. Du premier au troisième commandement, il s'agit de ce rapport de l'homme avec Dieu. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Un résumé. 2. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. C'est les 3 premiers commandements. Alors, dans l'ordre. Mais à partir du 4e commandement, ça laisse Dieu pour descendre aux hommes. Tu honoreras ton père et ta mère, qui sont des êtres faits de chair aussi. Tu ne tueras point. Tu ne peux pas tuer un esprit, cela veut dire, cela n'a pas rapport à Dieu non plus. Tu ne commettras point d'impureté. Tu ne commettras point d'adultère. Contre qui? Contre ton prochain. Tu ne voleras point. Est-ce que tu peux voler les affaires de Dieu? Il n'a rien de palpable que tu puisses voler. Tu ne mentiras point. Dieu a toute la connaissance. Tu ne peux pas lui mentir. Tu n'auras pas de désir impur, volontaire. Tu ne désireras pas injustement les biens des autres, la convoitise. Par rapport à quoi? Aux biens d'autrui. Ça veut dire qu'après les 3 premiers commandements qui ont rapport à Dieu, nous sommes amenés à comprendre que le reste du service de Dieu, c'est entre nous, mes bien-aimés. Et de l'homme à Dieu dans les 3 premiers commandements, c'est une relation verticale. Et dans les 7 autres commandements, c'est une relation horizontale qui symbolise quoi? La croix. Cela veut dire, celui qui veut servir Dieu, moun, j'aime content de dire là, vous voulez faire l'évangile, vous vous dites que vous attachez à la croix, mais certaines fois, vous êtes seulement branché la verticale. Mais sans l'horizontale, il n'y a pas de croix, mes bien-aimés. Et remarquez, 3 versets seulement pour l'homme avec Dieu et 7 versets pour les rapports humains. Et nous vous le disons très clairement, c'est à partir du 4e commandement que les prescriptions pour le droit criminel ont pris naissance. Tout le fondement du droit criminel tire sa source, mes bien-aimés, dans les 7 derniers commandements du décalogue. Les rapports humains, comment traiter avec les autres. Et ceci, vous pouvez les lire, les 10 commandements dans Exode chapitre 20, à partir du verset 7, et dans Deutéronome,
Je crois que c'est à partir du verset 16. Non, pas maintenant, vous n'allez pas lire maintenant. Je vous donne un devoir de maison. Moi, j'ai déjà fait mon devoir, je les ai lus cette semaine aussi. À partir de ces commandements, nous comprenons, comme nous venons de le dire, le symbolisme de la croix. Et ce que nous voyons, c'est que nous aimons l'intervention du scribe qui a dit « c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices ». Pourquoi ? Parce qu'il a compris combien c'était difficile d'aimer son prochain comme soi-même. Mais bien aimé, vous dites que vous aimez, pas vrai? Vous aimez les autres. J'aime la façon dont Jésus a dit la chose. Aime ton prochain comme toi-même. Remets moun qui en face soi. Aime ton vis-à-vis comme tu t'aimes toi-même. Même j'en remets tête tout. Même j'en remets tête tout, remets prochain. C'est pas facile, non, mes bien-aimés. Vous voulez tout ce qu'il y a de bon pour vous-même, hein? Vous prenez soin de vous-même. Ou pas prêter même gain de vérité ou pas qu'à bailler sous tête tout. Ça veut dire c'est pas menti ou pas le bailler sous tête tout. OK? Aime ton prochain comme toi-même. Cela veut dire quelque chose de profond, mes bien-aimés. Tout ce que vous aimeriez pour vous, vous devez l'aimer aussi. Même si vous ne pouvez pas bailler, vous devez l'aimer aussi pour votre prochain. La façon dont vous vous traitez vous-même, c'est la façon dont vous devriez traiter votre prochain. Et si nous regardons, si nous faisons une analyse intérieure, nous allons comprendre que arriver à ce stade est très difficile parce que dans notre parcours, nous avons offensé tellement de gens. Nous avons fait du mal à tellement de gens. Nous avons dit du mal de tellement de gens. Le aime ton prochain comme toi-même, qui se trouve résumé dans 7 commandements, est difficile à réaliser. Très difficile à réaliser. Et pourtant, quand le scribe a répondu à Jésus, Jésus lui a dit très clairement, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ce que je comprends dans ça, mes bien-aimés, c'est que celui qui ne peut pas pratiquer ce symbolisme de la croix, non seulement ce rapport vertical avec Dieu, mais aussi ce rapport horizontal avec son prochain, n'est pas proche du royaume de Dieu. Seulement la compréhension de la chose, oui. Alors, dans un langage humain, on dit péché avoué est à demi pardonné. Le fait que le scribe ait découvert cette vérité, son intelligence a été ouverte sur cette vérité. Jésus lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Pourquoi il lui a dit, tu n'es pas loin? Parce que la compréhension, c'est quelque chose. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la pratique. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la pratique. Cela ne sert à rien, mes bien-aimés, de connaître les Saintes Écritures par cœur. Souvent, j'entends des gens se dire, ah, cette année, j'ai lu la Bible 3 fois. J'ai lu la Bible 4 fois. C'est bien de lire la Bible. Mais c'est quoi votre degré d'application des Saintes Écritures? C'est quoi votre degré d'application des Saintes Écritures? Vous pensez que le malin ne connaît pas les Saintes Écritures? Le malin connaît aussi les Saintes Écritures. Quand il était venu tenter Jésus en Matthieu 4, il était venu avec les Saintes Écritures. Et à chaque fois, à chaque moment de tentation, il disait à Jésus, il est écrit. Parce qu'il connaît aussi les Saintes Écritures. Mais il n'applique pas. Et c'est la raison pour laquelle son sort est arrêté. Et c'est avec aussi les Saintes Écritures que Jésus avait résisté à ces grands moments de tentation. En répondant à chaque fois aussi à Satan, il est aussi écrit. Mais il a gagné ce combat parce que
non seulement il est écrit, lui, il connaît la parole, il est la parole même, mais il vivait selon la volonté de son Père. Et c'est la raison pour laquelle il s'en est sorti. Aujourd'hui, nous nous devons d'appliquer les Saintes Écritures. Nous ne sommes pas là ce matin pour perdre notre temps, mes bien-aimés. Bien que, bon, de nos jours, trouver d'autres activités comme la plage, comme le restaurant, comme les choses qui nous font plaisir, c'est assez difficile parce que l'homme est à l'al, pas manquer de l'eau, mais côté pour passer pour aller là-dedans, son problème. Vous savez ce que j'aime, mes bien-aimés, c'est que Dieu lui-même, il est toujours fidèle. Il nous a laissé les choses, c'est nous-mêmes qui faisons conditions au pareil pour nous jouer. La mer est toujours là. Toute insécurité, on met tirer dans la mer, on met vider camions, il va bien plein, non? Hein? Les plaisirs sont toujours là. Vous avez votre balcon, c'est vrai. Il y a la brise de mer le soir qui siffle. Hein? Une douce brise, un petit vent frais. Non, ou pourquoi j'en prends, m'obligé de dire moi, ou pourquoi j'en prends feeling chita un petit vent frais, son balcon? Ah ben, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire ceci avec le cœur net aujourd'hui? L'autre jour, je me lève, je me regarde dans la cour, je me dis une balle à terre. Et balle à terre, il n'y a pas de forme normale, non, ça veut dire qu'il frappe à terre fort. Il saute en l'aile frappé. Vous imaginez un monde qui a un balcon et sous tête, tout balle, ça vient frapper. La brise de mer est toujours là, mais chita son balcon, je dis, obligé de réfléchir. Des bouts dans des taouts. Tant pour nous courir comme ça, ou tout chita dedans. Hein? Les richesses et les joies que Dieu nous réserve sont là, mais les conditions ne sont pas remplies pour que nous en jouissons. Bien aimé, c'est difficile. Pratiquer la parole. On retourne à notre réflexion. Pratiquer la parole. Nous ne sommes pas là pour perdre notre temps. Et ce que j'allais vous dire en arrivant à cette digression, c'est que si vous êtes là ce matin, ce n'est pas d'autres activités. Vous pourriez avoir un déjeuner avec des amis, un brunch avec d'autres. Mais vous êtes là parce que vous cherchez quoi? Le royaume de Dieu. Vous cherchez quoi? Le royaume de Dieu. Allons utiliser les bonnes méthodes, mes bien-aimés, pour trouver le royaume de Dieu. Les bonnes méthodes pour trouver le royaume de Dieu, ce n'est pas la ponctualité. La ponctualité en fait partie. Ce n'est pas la régularité, ça en fait partie aussi. Ce n'est pas le souci d'être beau et belle, cela en fait partie aussi, parce que même quand nous allons prier dans notre chambre, Dieu nous demande de nous vêtir de nos beaux habits et de nous parfumer. Bien que gain de monde pour montrer qu'il y a jeûné, il faut mal habillé, il faut figurer chita. C'est parce que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Tout cela fait partie du service de Dieu, mais l'important, c'est l'obéissance et l'application de la parole. Il n'y a pas meilleur moyen d'aimer Dieu que d'aimer son prochain. Parce que, mes bien-aimés, vous ne pouvez trouver Dieu nulle part pour le servir. Vous faites monter vers lui les louanges, mais la louange sied aux hommes droits. Si vous n'êtes pas droit dans vos rapports avec les autres, votre louange ne monte pas. Oui, l'adoration, ça nous donne des transports. Oui, ça nous donne des transports. Ça vous met des fois en transe aussi au lieu d'être en communion avec Dieu. Parce que si vous n'êtes pas droit devant Dieu, quel que soit ce que vous ressentez, c'est de l'émotion, ce n'est pas de la spiritualité. Le servir Dieu est profond. Le symbolisme de la croix demande beaucoup, mes bien-aimés. Et si nous sommes là, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Ne perdons pas notre temps. Nous savons que c'est difficile, parce qu'il y aura toujours des occasions, des offenses. Le disciple a dit à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Waouh! Combien de... Mais qui mode question ça? Ça veut dire que le pardon devrait avoir une limite.
Après tel nombre d'offenses, je ne pardonne plus. Est-ce que vous comprenez la question des disciples, mes bien-aimés? Comprenez l'état du reste de l'humanité aujourd'hui. Si les disciples qui marchaient chaque jour avec Jésus n'arrivaient pas à comprendre certaines choses, combien de fois je dois pardonner? Comment ça, combien de fois? Arrivons les bombes finavo? Jésus a pris soin de répondre. Et c'était hautement symbolique aussi. 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Et leur calculer sur une vie, les cas difficiles pour mon monde 70 fois 7 fois. Avec dit, on pas donner net, juste au mourir, juste mon amour. Le pardon doit faire partie de notre quotidien et de notre vie, mes bien-aimés. C'est ça, l'obéissance. Et c'est ce qui nous donne à développer l'amour. Parce que l'absence du pardon est une entrave à l'amour. C'est la raison pour laquelle le proverbe me dit « L'amour couvre une multitude de fautes ». Et c'est la raison pour laquelle le deuxième commandement évoqué par Jésus est d'une importance capitale. Aime ton prochain comme toi-même. Nous vous invitons, mes bien-aimés, par le Saint-Esprit, à vous aimer les uns les autres. Pas d'un amour verbal, pas d'un amour théorique qui consiste à dire à l'autre de temps à autre « je t'aime ». Je le dis très souvent aux gens. D'ailleurs, je vous le dis à la grande assemblée, je vous aime beaucoup. Mais ça doit être pratique. Ça doit être pratique. Je ne peux pas dire que nous avons un problème, qu'on aime pas, qui ont été traversés. Je ne peux pas dire et puis, ou non problème, j'ai possibilité pour me tailler d'eau et puis je regarder qui est-ce qui a fait l'envant. Non. L'amour n'est pas théorique, mes bien-aimés. Et 1 Corinthiens 13, entre les versets 4 et 7, nous trouvons quelques caractéristiques. L'amour pardonne tout, espère tout, elle croit tout, elle excuse tout. Wow. Ne cherche point son intérêt, ne fait rien de malhonnête, ne soupçonne point le mal. C'est ça l'amour pratique, mes bien-aimés. Et quand nous arriverons à développer cet amour pratique, c'est alors seulement que notre croix sera parfaite aussi. Et nous serons dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mahalaleel. Mahalaleel.